Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque lundi, lorsque j'ai le temps, je vous propose 2 histoires, là en l'occurrence, qui seront non montées, histoire que vous ayez un petit peu de frisson en attendant les documentaires et le Crip Show. Et ce soir, on va parler d'un sujet, des ombres qui restent. Vous allez comprendre tout de suite avec la première et la seconde histoire. On commence. Au début de la pandémie, lorsque l'Australie était isolée et qu'il n'y avait aucun cas de Covid ici, la vie se déroulait à peu près normalement. Un après-midi ensoleillé, j'ai rendu visite à un bon ami à moi, appelons-le B, que je n'avais pas vu depuis un certain temps. Il vivait dans un bungalow au bord de la mer avec sa nouvelle partenaire, M. Et j'ai passé le reste de la journée avec eux, à boire, à faire de l'art, et j'ai finalement dîné avec eux. M était une excellente cuisinière, et plutôt sympathique, peut-être un peu renfermée. Elle ne parlait pas beaucoup, et semblait porter une sorte de tristesse silencieuse en elle. Plus tard, dans la soirée, elle m'a parlé de son père, qui avait élevé ses 2 filles seul, et qui était récemment décédé d'un cancer. J'ai vu une photo de lui sur le bureau, bronzé, un peu rond, portant une montre en or et esquissant un demi-sourire vers l'appareil. Elle m'a dit que c'était un père formidable et une énorme source d'inspiration, une figure monumentale dans sa vie. Le perdre avait été une épreuve terrible. Tard dans la nuit, je suis rentré chez moi, la tête pleine d'alcool. La journée m'avait laissé une très bonne impression de M, et j'étais vraiment heureux pour mon ami. Il s'était enfin posé et avait trouvé une bonne partenaire. Ils avaient une vie magnifique là-bas, au bord de la mer. Au fur et à mesure que la pandémie empirait et que les nouvelles du monde entier devenaient plus sombres chaque jour, je suis resté en contact avec mon ami par téléphone et nous avions prévu de nous revoir. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois, et nous nous sommes un peu éloignés. Un après-midi, je marchais dans un centre commercial en me rendant au magasin pour faire la queue pour quelques courses. L'endroit était quasiment désert, la plupart des boutiques fermées, et un silence lugubre planait partout. J'ai vu M marcher vers moi. Elle avait l'air vraiment pâle et bouleversée, avec un regard très vide. On aurait dit que la pandémie avait été dure pour elle, ou que quelque chose de vraiment grave s'était produit. Je lui ai souri, et j'ai fait un signe de la main. Mais elle m'a juste regardé droit dans les yeux, et a continué son chemin, sans dire un mot. Je suis rentré chez moi, un peu perplexe, me disant qu'elle était probablement vexée que je ne sois jamais revenu leur rendre visite, ou peut-être qu'il s'était passé quelque chose entre mon ami et M qui faisait qu'elle n'avait pas envie de me parler. Le téléphone a sonné, et c'était mon ami, B. Il était rentré chez lui pendant sa pause déjeuner et avait trouvé M dans le jardin, affaissée sur les marches où elle s'asseyait pour fumer. Elle était morte dans la matinée. Ceci est une histoire vraie, et les prénoms ont été retirés par respect pour les vivants comme pour les morts. Histoire numéro 2. Ça me ronge depuis que c'est arrivé. Pour mes amis et ma famille, ils se contentent d'en rire. J'étais au téléphone ce matin à mon bureau avec mon chat sur les genoux. Quand le courant a été coupé, toute la matinée, le temps était affreux, donc ça ne m'a pas surpris. Peut-être que le vent avait fait tomber quelque chose. Mais l'appel avait été interrompu. C'était via une sorte de plateforme type Zoom qui avait besoin d'internet pour fonctionner. C'est là que quelqu'un a hurlé. Ça venait clairement de l'intérieur de la maison. Ça n'a pas duré plus d'une seconde. Un cri strident, glaçant, presque comme un jappement d'un chien. On aurait dit que c'était juste derrière moi, dans mon bureau. Le chat, sur mes genoux, a été aussi effrayé que moi. Et mon autre chat, sur le canapé, a aussi sursauté. Je vis seul. Il n'y a que moi et mes chats. J'ai des voisins, mais il n'y a absolument aucune chance qu'un cri venu de dehors ait semblé aussi proche. C'était suffisamment fort et proche pour faire écho dans mon bureau. Une très grande pièce quasiment vide que quelqu'un avait ajoutée à la maison à une époque. Aucun détecteur de fumée ne s'est déclenché, aucun détecteur de monoxyde de carbone non plus. Et je n'ai rien entendu depuis. Ma meilleure hypothèse, c'est qu'une bestiole, qui par hasard ressemble à un humain quand elle crie,
vit dans mes murs et s'est électrocuté. Cette théorie ne pourra être confirmée que si ma maison commence à sentir quelque chose dans les prochains jours. Pour l'instant, rien ne sent le barbecue. Peut-être qu'il existe un appareil électronique qui fait un bruit très humain lorsqu'il s'éteint brutalement puis redémarre. Si ça existe, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai déjà perdu le courant plusieurs fois ici, et je n'ai jamais entendu ça. Ma seule autre théorie, et c'est une idée que je n'aime pas envisager même si j'ai déjà eu des soupçons, c'est que quelqu'un est dans mon grenier. La trappe du grenier se trouve dans la même zone générale d'où le cri semblait venir. Je pense pas que ce soit le cas, mais je peux pas complètement exclure l'idée. Mais je doute énormément et de toute façon, je n'irai pas foutre les pieds dans ce grenier. C'est une vieille maison bizarre, mal entretenue. Elle aurait besoin de travaux lourds, mais elle a de bonnes bases. Je dirais aussi qu'il y a beaucoup de moments où je ne me sens pas seul dans cette maison. Encore une fois, je suis très parano, donc ça veut pas dire grand-chose. Bref, vos avis sont les bienvenus, parce que je n'en ai aucune autre idée.